Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet qui est très intéressant. Il s'agit de la Coupe du monde des clubs organisée par la FIFA. Vous savez, quand on vous dit qu'on a une confédération africaine de football qui est faible, voilà le résultat. Vous savez que la CAN doit se jouer cette année en décembre 2024, janvier 2025. Vous savez pourquoi? C'est parce que M. Gianni Infantino doit organiser sa Coupe du monde des clubs, je dis bien la Coupe du monde des clubs, en juin-juillet prochain aux États-Unis. Alors, aujourd'hui, il se trouve qu'il y a un monsieur qui est courageux, parce que c'est quand même incroyable qu'un président de ligue, la Ligue espagnole, Javier Tebas, qui dit, je vais le citer, Monsieur Infantino, vous savez que vous n'avez pas vendu les droits audiovisuels selon le budget que vous aviez annoncé pour cette Coupe du monde des clubs. Vous savez que vous n'avez pas de sponsor pour cette Coupe du monde des clubs comme vous l'aviez prévu. Vous savez que les ligues et les syndicats des joueurs ne veulent pas de cette Coupe du monde, alors retirez cette Coupe du monde des clubs maintenant. Si vous utilisez les fonds pour financer l'argent qui manque par rapport à la promesse que vous avez faite au club, vous enlevez cet argent à toutes les fédérations et à tous ceux que la FIFA prétend aider. Nous parlons de plus de 1,5 milliard d'euros qui devront être prélevés sur ces fonds. Voilà le président de la FIFA que nous méritons. Le président de la FIFA qui est en train de forcer la main, parce qu'il faut dire une vérité. Le syndicat des joueurs s'est associé à la Ligue espagnole cette semaine pour déposer une plainte contre la FIFA auprès de la Commission européenne. Ils affirment que les instances internationales abusent des positions dominantes pour imposer des compétitions au mépris de la santé physique des joueurs. Voilà le président de la FIFA qu'on a. Un président qui a décidé de venir faire sa loi en Afrique. La Coupe d'Afrique des Nations, normalement, s'est tenue en Égypte en 2019, en juin-juillet. Et, curieusement, la CAN au Maroc va se jouer en décembre-janvier. C'est une période qui n'est pas idoine pour les téléspectateurs, parce que partir au stade, quand il fait froid, ce n'est vraiment pas de bon augure. Pourtant, si la CAN se jouait en juin-juillet, on ne devait pas avoir de problème. Voilà pourquoi ce sujet m'amène à vous dire qu'aujourd'hui, une nouvelle CAF doit être possible. Une nouvelle CAF doit être possible. Nous devons chercher à faire partir Patrice Motsepe de la CAF. Par conséquent, les présidents de fédérations africaines, je vous exhorte et je vous demande de faire en sorte que M. Gianni Infantino ne vienne plus nous imposer quoi que ce soit dans notre continent. Voilà les conséquences de ces actes. Une nouvelle CAF est possible. Une nouvelle CAF est possible sans Gianni Infantino et sans Véron Mosengo et sans Patrice Motsepe. Messieurs les présidents de la confédération, les présidents de club, les présidents de fédération, membres de la
CAF. Prenez votre destin en main. Prenez votre destin en main. Je ne sais pas pourquoi vous avez peur d'un monsieur que vous allez élire. C'est monsieur Gianni Infantino que vous élisez et non le contraire. Vous cherchez vos mandats au niveau national pour venir voter Gianni Infantino au niveau international. Et non le contraire. Gianni Infantino ne vient pas faire vos élections au niveau local. C'est plutôt vous qui mettez Gianni Infantino au niveau où il est. Donc, Gianni Infantino n'a jamais été président de fédération. Il n'a jamais été président de fédération. Donc, je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, une nouvelle CAF n'est pas possible. Une nouvelle CAF est possible. Et, s'il vous plaît, la date butoir pour déposer les dossiers, c'est le 12 novembre. Je vous demande de chercher un candidat. Parce que vous tous, vous le savez, et vous le dites, même si vous le dites en cachette, que Motsepe n'est pas le candidat idoine pour la CAF. Vous le dites et vous le dites partout. Peut-être que il faut que je le dise maintenant. Vous ne pouvez pas vous plaindre tout le temps d'un monsieur qui n'est pas au Caire, qui laisse la CAF à Véron Mosengo et qui aujourd'hui, la Confédération africaine de football, c'est devenu du bordel. Aujourd'hui, il y a un déficit de 25 millions de dollars. Mais messieurs les présidents, ça veut donc dire que vous êtes complices de ça si vous ne voulez pas qu'une nouvelle CAF soit possible. Donc, une nouvelle CAF est possible. Une nouvelle CAF est possible sans Gianni Infantino, sans Véron Mosengo et sans Patrice Motsepe. Il faut y croire. N'ayez peur de personne. Parce que moi, je suis journaliste et je vous exhorte. Pourquoi vous-même, vous ne pouvez pas prendre votre destin en main? Alors, s'il vous plaît, prenez votre destin en main et allons combattre. Allons combattre. Parce que ces messieurs sont venus se faire du fric. Ils sont venus se faire du fric dans le football. 25 millions de dollars sont partis en feu dans la CAF. À cause de qui? À cause de Motsepe, à cause de Véron et à cause de Gianni. C'est eux. C'est eux qui ont pris cet argent. Voilà. Je dis une nouvelle CAF est possible. Donc, il faut qu'on trouve un candidat pour cette nouvelle CAF.